Bon voilà, j'ai été rechercher mon encre noire. Je pense que la vidéo va être un petit peu chaotique. J'avais pas, je pensais l'avoir pris, mais je l'avais pas prise. Donc on vient ancrer tout son tampon écriture. Hop, on essaye de ne pas le mettre à l'envers. Et après, on vient mettre des écritures un peu par-ci, par-là. Vous voyez, on vient mettre un petit peu tamponner des écritures. Voilà, ça c'est bon. Après, là, on nettoie son tampon, hein. Hop, hop, on va nettoyer ça avec le produit que Sylvie de la chaîne Scrap de Sylvie qui a donné sa recette pour faire pour nettoyer les tampons. Et ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Voilà. Le tampon est nettoyé avec la potion magique à Sylvie. Merci Sylvie pour cette idée de produit. Ça revient moins cher. Voilà, du coup on a fait ça. Après, on vient prendre son fond qu'on va venir le coller ici. Voilà. Donc, on prend de la colle. Alors, d'Atakikulu de chez Action, ça marche très bien. Moi, dedans, c'est ce que j'ai mis, hein, parce que ce petit flacon, je l'aime bien. Il n'est pas trop gros, pas trop encombrant. Donc, j'ai mis de l'Atakikulu de chez Action. Et pour faire ce genre de choses, ça marche très très bien. Là, je le mets dans mon petit pot à l'envers. Voilà, ça on vient le mettre comme ça. Et donc on a mis son napperon le premier, son petit bout de napperon qui dépasse, sa feuille de fond. Là. Après, on a, donc je vous montre avec le grand, hein, donc la feuille de fond, le napperon, le petit pli qu'on a fait ensemble. Voilà. Après, il y a la petite bannière qui est ici. Là, il y a une petite bannière. Alors bon, comme on l'avait fait à l'atelier, nous on avait des die bannières. Mais si vous n'avez pas de die bannière, bah, c'est pas grave. Il vous suffit de prendre une petite perfo ronde. Et puis, venir perforer 3 petits ronds. Vous voyez, 3 petits ronds. Vous perforez 3 petits ronds comme ça. Hop, avec cette petite perfo là. Ou si vous les voulez un petit peu comme moi j'ai fait, comme ça, d'entrée, et ben vous prenez la petite, le petit rond festonné de ces die là de chez Action, et ça vous donnera ceci, ou alors votre perfo. Une fois que vous avez fait vos 3 petits ronds, toujours pareil, on vient les ancrer. Voilà, on les ancre, toc toc toc, on vient les ancrer, on vient reprendre un petit morceau de fil. Alors un petit morceau de fil, voilà, hop, un petit bout de fil, on coupe, on
On prend son morceau de fil, on met de la colle. Hop. Vous venez mettre de la colle sur votre petit rond. Une fois la colle mise, on étoile avec son doigt. On prend son petit bout de fil, on le pince entre. Et voilà. Vous voyez, ça va vous faire une petite bannière ronde. Ou alors, vous pouvez prendre un crayon et puis faire des petits triangles et puis faire une petite bannière en triangle. Hein. Donc, moi, j'ai fait celle-ci. Et après, sur ces petits ronds-là, vous venez tamponner un petit motif. Alors, moi, toujours de cette planche-là, hein, j'ai pris un petit rond comme ça fait des petits points. Donc, toujours avec mon encre. Hop. Et vous venez, hop, voilà, faire des petits dessins dessus. Voilà. Donc, moi, j'ai 3 modèles. J'ai des petits points, des écritures et des petits lignes, on va dire. Ça, vous venez le coller comme ceci. Voilà, là, vous venez le coller sur l'angle de votre toile. Voilà. Donc, je vais le coller et je vais vous montrer. Ça sera mieux. Alors, si vous entendez gratter, hein, bah, c'est mon mari qui bricole parce qu'on a un carreau de la véranda qui a été cassé et du coup il l'a remplacé. Il est en train de mettre du mastic et tout. Alors du coup, bah, ça fait que vous entendez Marie qui bricole le carreau. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Voilà, notre petite bannière est collée. Les petits fils, ça me dérange pas. Moi, je laisse un petit peu pendre comme ça. Voilà. Ma petite bannière est posée. Une fois qu'on a fait cette petite bannière qu'elle est collée, on a nos 2 petits tags. Alors, toujours pareil. On ancre d'abord. Une fois qu'on l'a ancré, toujours avec cette planche-là, moi, je suis venue y mettre des petits points. Et sur le deuxième petit tag, je l'ai déjà tout ancré. Et après, je suis venue mettre un tampon avec des papillons. Je ne sais pas où c'est qu'il est. Lui aussi, il a disparu. Les papillons sont envolés. Non, ils sont là. Voilà. C'est un taille de chez un tampon de chez Artemio. Voilà. Donc, je vais tamponner les petits papillons. Donc, après, et puis, là, il faut prendre votre pince et venir faire 2 petits trous. Hein, sur les 2 petits tags, 2 petits trous. Voilà, on vient placer ces 2 petits tags. Voilà. On vient les placer à peu près comme ceci. On vient les coller. Voilà. On les colle. Voilà. On colle le second. Hop. Légèrement un peu décalé, un qui est plus haut que l'autre. Moi, je ne mets pas tout à fait droit, je mets un petit peu de travers, j'aime bien. Voilà. Alors, ces 2 petits tags là, moi, je les ai pris dans cette planche-là. C'est celui-là. Pas le tout petit, mais l'autre d'après. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ben, c'est le 4e que j'ai pris pour faire ces 2 petits tags là. Voilà.
Parce que sur l'autre, je vous ai dit, je vous avais donné les dimensions. Sur la plus grande, les deux tags, ils font 5 cm sur 8 cm. Après, c'est à vous de les faire. Si vous faites sur une grande toile. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, vous avez alors une grande bande comme ça. Alors là, je vais vous la montrer. Elle est là. Et sur la grande toile, eh ben, c'est une bande qui fait 4 cm sur 20 cm sur ce grand tableau là, sur cette grande toile là, pas tableau mais toile. Et tandis que moi, sur une petite toile comme ça, donc elle est beaucoup plus petite et elle fait 3 cm sur 12. Donc elle va venir se poser comme ceci. Voilà, on va venir la coller ici. Alors toujours pareil, ancrer d'abord. Une fois que j'ai tout ancré, je suis venue prendre ce grand tampon de chez Aladdin que j'avais eu chez Noz et je suis venue tamponner les petits dominos. Voilà, donc ça fait des petits dominos. Après, on met de la colle et on vient la poser en dessous, comme ceci. Ça vous donne ça. Une fois que ceci est fait, on prend la toute petite. Celle-ci a fait 0,5 mm. Pareil sur 12 cm. Donc pareil. Ancré. Une fois ancré, là, ce petit morceau, comme je vous ai dit, moi j'ai pris que des chutes, il était embossé. C'était un petit bout qui était embossé, mais bon, vous n'êtes pas obligé de l'embosser, hein, parce que c'est... Voilà, donc, une fois que c'est ancré, on vient mettre un petit peu de colle et on la vient la mettre au centre. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà, et là, sur la grande, donc on a mis la grande qui était là, et là, on a rajouté la petite bande. Voilà. Après, on a la petite bande avec la bordure perforée, avec la perforatrice. Donc, moi, j'ai pris cette perforatrice-là. Je suis venue faire ma petite bordure. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pourrez prendre aussi ce genre de die qu'on avait eu chez Action. Ça fait aussi des petites bordures. Hein. Voilà, je crois que j'en avais un petit bout là. Et ça vous fait ça. Alors, c'est celle-ci là qui est là. Vous voyez, ça vous donne ça. C'est pareil. On vient ancrer partout. Et on appuie bien sur la petite bordure dentelle, on va dire. Là, il faut bien que ça soit ancré. Vous voyez, comme là. Là, vous pouvez laisser légèrement un petit peu de blanc, mais sur les petites dentelles, on va dire, hop, bien ancré. Ça, une fois que c'est fait, pareil, on met de la colle. Et on vient la coller. Alors, celle-ci, on vient la décaler légèrement. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. On essaye de la coller droit. Quand même. Voilà. Voilà. Ça vous donne ça. Après, il y a... Donc, on vient de mettre cette grande bordure là. Après, on a la photo à placer. Donc, moi, la photo, ça y est, elle a encore disparu. Décidément, aujourd'hui, ça va pas trop bien. Donc, la photo, c'est mon petit chien. C'est Pilou.
Pilou, c'est un spit nain. Voilà, donc moi j'ai découpé la photo hein, parce que là-dessus je peux pas mettre une grande photo qui est de 13 par 15. Hein. Il a fallu que je découpe la photo. Hein. Il faut faire suivant. Voilà, donc je suis venue mettre des petits carrés de mousse 3D, là, comme ça. Et on vient placer sa photo. Voilà. Donc, Pilou, il est placé. Voilà. On a passé, hop, notre petite photo. Après, notre photo est placée. Donc, on a cette fleur à faire. Bon, là, c'était une grosse fleur puisque la photo et le cadre est très plus grand. Bon, moi, j'en ai fait une plus petite. Hein. Et on avait mis des petits feuillages aussi. Donc, moi, j'ai pris cette perforatrice-là pour faire les feuillages. Donc, ça m'a donné ceci, que je suis venue légèrement ancrer. Vous voyez, là, il reste encore un petit peu de blanc. C'est parfait. Donc, on met un peu de colle. On vient placer comme ceci. Voilà. On vient remettre sa seconde. Voilà. Et ici. Là, j'ai fait une petite fleur. Alors, cette petite fleur, je l'ai pris de ça. Vous voyez, par exemple, si vous n'avez pas de perfo ou de die pour faire des petits feuillages, ben vous pouvez prendre ces petits feuillages de ça, vous l'ancrez, vous la tamponnez, vous l'ancrez et vous venez la détourer. Ça fera la même chose. Moi, j'ai pris ça et j'ai pris la petite fleur qui était là, qui se trouve ici. Voilà, c'est de là que j'ai pris. Donc, je les ai ancrés. Je suis venue mettre une toute petite perle une demi-perle. Je l'ai travaillé un petit peu. Alors, j'ai pris un gros stylo comme ça, là, pour embosser, avec un tapis de coupe. Ah, pas de napperon. Un tapis de souris, pas de coupe, n'importe quoi. Voilà. Et je suis venue la travailler un petit peu, ma fleur, hein, pour que ça lui donne une petite forme. Maintenant, on va la coller. Voilà. On va venir la coller ici. Alors là, ça va pas tenir. Ça vous donne ceci. Voilà. Après, vous avez un petit sentiment à mettre. Alors là, sur celle-ci, j'avais tamponné clic-clac. Et puis ça, c'était un petit appareil photo. Voilà. Donc là, comme c'est mon petit chien, hop, c'est mon petit pilounet. Donc là, j'ai pris un tampon de chez Florilège. Et c'est petit dur au cœur tendre. Donc, je suis venue tamponner ça. Vous voyez, je l'ai tamponné. Hop, je l'ai tamponné. Et après, avec le die rond, toujours de chez Action, le petit festonné, là, le deuxième, en partant du centre, je suis venue le découper pour que ça fasse des petits trous. Je suis venue mettre une petite mousse 3D derrière. Hop, on enlève. Et on vient mettre son petit sentiment. Voilà. Et on met son petit sentiment.
Et notre petit cadre, il est fini. J'espère que mes explications un peu chaotiques, ça a été. Vous avez compris la chose. Voilà pour ce petit cadre là. Et puis derrière, donc je vais coller une petite chose comme ça. Un petit, voilà. Vous savez, c'est autocollant. Et on peut venir le mettre derrière. Voilà. Alors là, je suis bien mesurée parce qu'il ne faut pas mettre ça de travers quand même. J'avais une règle avant. Donc, ça c'est le bout de scotch. Ça fait 13, je crois, que j'ai dit. Oui, ça fait 13. Donc, on va venir ça. J'ai pas de crayon de papier. C'est pas grave. Voilà. Une petite marque. Ah, 6,5. Bon, moi, je rajoute toujours un peu de colle, hein, parce que ces genres de choses, ça colle si on veut. Hein. Moi, je viens toujours rajouter un petit peu de colle. Voilà. Alors après, si vous n'avez pas de petites attaches comme ça, ben, vous pouvez faire... vous pouvez mettre une petite ficelle et puis derrière, la coller derrière, votre petite ficelle. Vous pouvez mettre une petite ficelle. Par exemple, vous prenez une petite ficelle, on va dire. Hein. Hop, vous prenez une petite ficelle comme ça. Vous mettez... vous la mettez comme ça, avec du pistolet à colle. Et puis ça peut vous faire une petite attache aussi. Hein. Ça peut faire une petite attache. Si vous, voilà. Hein. Ça peut vous faire une petite attache comme ça. Si vous n'avez pas de genre d'attache comme ça. Je vous dis, un petit bout de toigne là, comme ça, vous pliez en deux. Hop, vous la posez au milieu. Vous mettez un petit point de pistolet à colle derrière. Et ça peut vous faire une petite attache. Voilà. Et ben je vais vous laisser sur ce. J'espère que mes explications auront été assez quand même claires. Que vous avez compris comment on fait ce genre de petit cadre. Je vais vous laisser. Puis vous dire à la prochaine fois. Allez, au revoir. Bon dimanche. À bientôt.